Petit Pont, le foot pour les enfants, mais pas que. Et les deux cofondateurs de Petit Pont sont évidemment avec nous pour vous expliquer ce nouveau concept. Mathias Rey, Franck Paquet-Durand, bonsoir messieurs. Bonsoir Eric, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous accueillir sur l'antenne d'RTL, on est ravis de monter ce partenariat avec vous parce qu'on a envie de donner la parole à tous les passionnés de foot dans cette émission, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et les enfants ont souvent plein de choses à dire sur le foot. Vous allez découvrir ça grâce à nous, grâce à vous messieurs. Mathias, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Petit Pont, voilà, en quelques mots, expliquez-nous quand vous avez fondé voilà, ce petit magazine, ce petit fascicule, ce petit journal hebdomadaire, quelle est la démarche ? Alors la démarche d'une part c'est de s'adresser aux enfants qui sont un peu oubliés dans l'espace médiatique et la manière qu'on a trouvée la plus judicieuse c'est de leur proposer toutes les semaines un 4 pages dédié 100% au football qui leur permet alors pas seulement de suivre l'actualité mais surtout d'acquérir tout ce qui peut être le football d'avant ou même le football d'aujourd'hui mais de leur transmettre tout ce qui est culture, valeur du football, valeur d'un sport collectif, les choses qu'il faut connaître, les conseils qu'il faut adopter sur le terrain, tant les conseils mentaux que les conseils techniques, et puis tout ça dans une atmosphère fun, quoi, ludique, pour que, disons-le, ils puissent un petit peu faire autre chose que les loisirs numériques qui sont quand même hyper envahissants. Voilà, lire grâce au football, pourquoi pas. Franck, il n'y a pas que ça, les enfants ont plein de choses à dire, on va l'entendre dans quelques secondes. C'est vrai que c'est une démarche à la fois pédagogique, éducative, sportive, passionnée aussi, et ça va très bien avec l'enfant, enfin, c'est clair. Carrément, en fait, comme le dit Mathias, le but du journal Petit Pont, c'était donner l'envie de lire aux enfants grâce à un sujet qui les passionne, le foot. Mais pas que, c'est aussi les faire écrire, parce qu'ils participent à la conception de notre journal en nous racontant des histoires de foot à l'école, en bas de chez eux ou dans leur club. Nous, ensuite, on les publie et on leur permet aussi de poser leurs questions à des joueurs professionnels, à faire les petits journalistes en herbe. Et là, maintenant, grâce à RTL, on leur donne aussi la possibilité de parler. Ils peuvent faire entendre leur petite voix, une voix qui compte, puisque quand on regarde le nombre de pratiquants de foot en France, on s'aperçoit que la grande majorité, ce sont des enfants. Donc en gros, notre coup du chapeau, c'est un peu lire, écrire, parler. Et on est super content parce que la boucle est bouclée. Et puis, on en parlait encore la semaine dernière. Quel adulte passionné de foot se souvient pas, enfant, qu'il aurait aimé parfois entrer dans sa télé ou dans sa radio pour donner son avis sur le foot. Eh bien voilà, les enfants, grâce à Petit Pont et grâce à RTL, vont avoir l'occasion de le faire toutes les semaines. Je vous propose tout de suite qu'on se plonge directement dans le vif du sujet. Alors, on leur fait commenter, vous leur faites commenter, messieurs, l'actualité du foot. Il y en a 2 cette semaine. Alors, écoutez les réactions des enfants. D'abord, sur ce contexte si particulier du foot qui reprend avec la Covid-19. Un classico, c'est mieux quand il y a des supporters, c'est beaucoup plus intéressant, les gens préfèrent. Mais en fait, à la télé, ils mettent des Non, ils prennent des enceintes géantes et après ils mettent Ouais, je sais. Mais après, ça sert à rien de reporter un match alors qu'on est dans un contexte pareil, je pense. On sait pas quand est-ce que ça va se terminer, le Covid, tout ça, donc ça sert à rien de reporter. Normalement, quelques jours avant le classico, tu dois t'entraîner, tu dois pas aller en vacances. Après, ils ont été en vacances, ils ont fait la fête sans les règles sanitaires. Sans les règles sanitaires, c'est sûr qu'il y a un danger. En plus, à Ibiza, il y a beaucoup de cas. C'est pas la destination idéale pour aller. Hein. Moi, je pense que ça doit pas avoir lieu. Il y a trop de joueurs qui ont eu le Covid pour jouer. C'est trop dangereux. C'est comme ça. Des fois, il y a des joueurs qui sont blessés. Et moi, je te dis qu'ils ont pas assez de joueurs pour jouer un match. Ils ont pas assez de joueurs pour jouer un match. Attends, moi je dis, déjà, on a des beaux joueurs, on a Draxler, Sarabia, tout ça. En Ligue des Champions, Sarabia, Draxler, il a Corona. Sarabia, il a pas de Covid. Non, Sarabia contre le Real, on parlait de 2-0, 2-1, il rentre, il marque. Si on n'a pas les stars, en vrai, c'est pas grave, vous jouez. On a quand même des bons joueurs. Enfin, Ouais, des Franck, il y a les petits. Alors les petits Parisiens, ils auraient bien reporté le match, certains, d'autres non. On a bien compris que les vacances à Ibiza, Franck, c'est pas passé. Hein. Les petits sont quand même sérieux. On doit s'entraîner avant un grand match. Hein. Ah ouais, carrément, c'était drôle leur réaction. Mais on s'aperçoit aussi que quand on les challenge un peu et qu'on leur pose des questions et qu'on leur dit mais vous, par exemple, le samedi, quand les 2-3 meilleurs joueurs de votre équipe ils sont absents, le coach il reporte le match et alors là ils te répondent d'une seule voix mais il n'y a pas de star dans l'équipe, en fait on joue et puis ça permet aux autres de jouer, donc en fait
c'est innocent, parfois naïf, mais c'est frais, c'est enrichissant, et puis ils nous apprennent aussi plein de choses, quoi. Alors, deuxième salve d'interview des enfants sur Les Enfants ont la parole avec RTL et Petit Pont sur le classique, évidemment. Paris Saint-Germain, OM, tendez bien l'oreille. Il y a quelques pépites et il y a surtout beaucoup de connaissances déjà chez ces jeunes footballeurs. Pas facile, ça. Mais pas facile. Les supporters de l'OM, ils jettent toujours des fumigènes. Il y a toujours des rebondissements. La dernière fois, quand il y a eu 2-2 en PSG-OM, c'était au Vélodrome, ouais. Et à la 90e minute, Cavani, il a mis un coup franc en 30. Oh, le stade Vélodrome, j'ai été dégoûté. Ça fait 9 ans, Marseille n'a même pas battu PSG. C'est cool, là, ça va être compliqué pour eux. On va voir Paris-Monaco. Franchement, ouais. Paris gagne tout le temps. C'est plus le classico comme c'était avant. Moins historique, on va dire. Moi, je trouve qu'il y a moins d'engouement autour du classico. Depuis le Qatar. Ouais, c'est ça. Peut-être que sans les stars du PSG, ça peut être plus... Égal, quoi. Ouais, plus intéressant, peut-être. C'est même Marseille, ils ont chargé les sur les supporters réseaux. Payet aussi, Payet aussi. Alors que lui, en 2009, c'est l'entraînement avec Saint-Etienne. 4-2 pour Paris. Quoi 2-0, pas trop, 2-0. 3-0. Pour moi, l'OM a vraiment 60% de chance de gagner. Plus que le PSG, parce que le PSG, ils ont plus d'équipe. 1-0 pour Marseille. 1. T'as dit quoi là 1-0 pour Marseille. T'as dit quoi là? Voilà, c'est frais, c'est sympa. Franchement, Payet 2009 qui voulait aller à Paris, ils oublient rien, les enfants. Non, mais c'est bien. Après c'est frais, c'est aussi le foot qu'on aime, voilà, des supporters. On entend que ça chante. Comment ça, t'as dit ça pour le PSG? Quand je pense que nos chers politiques nous demandent que tous les clubs français supportent le Paris Saint-Germain, on peut aussi très bien aimer l'Olympique de Marseille et ne pas supporter le PSG, que ça soit fait sainement, et ça fait partie du football. Voilà, Mathias, évidemment, nous, c'est d'aimer le foot. Sur RTL et sur Petit Pont, c'est ça le message. Et c'est vrai que les enfants ont beaucoup de choses à dire. Ils auront l'occasion de le faire tous les samedis. Messieurs, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans Petit Pont? Alors, dans Petit Pont, cette semaine, on a un petit événement. On a une interview exclusive de Nicolas Anelka avec un jeune garçon qui a été recruté l'année dernière, qui a 13 ans, par le PSG et qui est attaquant comme lui. Et qui est un peu le même profil que lui, un garçon un petit peu introverti, mais malgré tout très très déterminé. Donc il y a une longue interview de Nicolas Anelka. On peut lire aussi une belle morale qui nous est venue suite à la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions. On fait un rapprochement avec ce qu'a vécu l'OM, à savoir une défaite et puis 2 ans après une belle victoire. On fait un parallèle entre le comportement de Basile Boli en pleurs et puis 2 ans après en pleine euphorie en soulevant la coupe. On parle un peu de Kingsley Coman aussi. Quand il était petit, un petit peu son parcours pour expliquer que il a beau être jeune, mais il a quand même déjà beaucoup vécu. Et puis tout ça, c'est à force de travail, à force de prise de risque. Il a changé de club, ainsi de suite. On parle aussi du football féminin parce qu'on souligne quand même cette victoire exceptionnelle de Lyon. Elles ont quand même 7 Ligues des Champions, donc nous c'est important d'être le football pour le football et pas seulement le football masculin et féminin. Et puis ensuite on a une petite partie culturelle aussi où on rappelle un petit peu, on parle beaucoup d'El Phénoméno parce que Ronaldo pour les enfants c'est beaucoup CR7 et faut pas oublier que R9 est Ronaldo, un modèle. le vrai. Et oui, alors ça, je sais pas si on peut dire ça aujourd'hui. Non, mais on a plus long, mais c'est important. Par exemple, moi j'ai 30 ans, le joueur, non mais le joueur qui m'a fait aimer le foot, c'est Ronaldo, le Brésilien. Donc c'est bien aussi de transmettre ça, de savoir qui était Ronaldo, le Brésilien. À lire dans Petit Pont, tout ça dans 4 pages. Je peux vous dire, il y a plein de choses à lire. Jetez-vous sur Petit Pont, partenaire d'RTL, donc tous les samedis soirs pour les enfants la parole. Merci beaucoup Mathias et Franck. On a déjà hâte d'être la semaine prochaine pour entendre les enfants dialoguer et débattre sur l'actu du foot. Merci beaucoup pour ce nouveau rendez-vous RTL Petit Pont tous les samedis à 20h35. RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue. Avec Giovanni Castaldi et Bruno Constant que